Oui, est-ce que le logiciel de la France a changé entre la première partie du XXe siècle et la seconde partie, sans parler du début du XXIe siècle? Parce que si on prend la question de l'islam, l'empire colonial français comportait beaucoup de musulmans, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique noire. On sait que le Sénégal, par exemple, est majoritairement musulman, en tout cas de nos jours. Donc, comment se fait-il que cette relation musulman ait changé à ce point, semble-t-il, depuis que la France a bradé son empire colonial, y compris tout ce qu'elle avait en Afrique du Nord, etc. Alors, en plus, ces musulmans, ce sont les mêmes, ou en tout cas les descendants de ceux qui faisaient partie de l'empire colonial français, l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale française, plus, bien sûr, les protectorats maghrébins et l'Algérie, bien sûr. Voilà donc une question qui se pose, et que je pose d'ailleurs. Il faut bien comprendre. Alors évidemment, cet empire, il était outre-mer, si on peut dire. Ça veut dire qu'on ne souhaitait pas forcément que ces gens-là, des colonies, comme on disait, viennent s'installer en France. Au contraire, même, je dirais presque paradoxalement, au regard de ce qui se passe actuellement, peut-être qu'on, justement, cet empire permettait justement de ne pas les faire venir en France et de les empêcher de venir en France. Une hypothèse un peu fantaisiste, mais qui a peut-être son intérêt. Puisque aujourd'hui on dit il faut contrôler les départs depuis ces pays-là. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, à propos du Frexit éventuel, il faut bien comprendre que si Frexit devait y avoir, cela signifierait précisément de repenser notre rapport avec l'islam, puisque cet islam, il est quand même un élément important de l'Afrique francophone. Donc nous avons une francophonie, puisqu'on parle de francophonie, qui est en partie ancrée sur le monde musulman. Et en même temps, nous avons une métropole une hexagonale qui a des problèmes avec la présence musulmane. Il faudrait quand même trouver une cohérence dans tout ça, qui ne me paraît pas évident dans l'état actuel des choses. Et donc c'est cette enquête que je voulais engager, euh, qui pose le problème de la dialectique entre la nation et l'empire. Est-ce que ce qui est dans l'empire est une chose? Est-ce que ce qui est dans la nation et dans la métropole en est une autre? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas évoluer vers autre chose, c'est-à-dire vers le retour éventuellement des immigrés vers leur pays d'origine, en tant qu'ambassadeurs en quelque sorte de la culture française, ou encore le fait de considérer précisément ces immigrés comme des ambassadeurs de ces pays, des pays dont ils sont originaires, en tant qu'interface, en quelque sorte, en tant que trait d'union. Voilà la question que je me pose et que je vous pose.